Berserk de retour, le plein de news concernant One Piece ou encore un nombre de conventions incroyables. Salut les manga addicts, c'est Mythos, bienvenue dans ce nouveau Mangactu sur le début du mois de juin. Dans cette vidéo, je vais revenir sur toutes les actualités manga et animés du 1er au 15 juin. C'est parti, il y a du très lourd. Bien entendu, le sommaire va se retrouver dans la description et puis juste au-dessus de la ligne rouge, donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous intéresse le plus. Pour rappel, à la fin de chaque Mangactu, il y a un petit sondage. Et dans la dernière vidéo, c'était est-ce que vous comptez lire, relire, regarder ou même re-regarder Hunter x Hunter? Je vous ai demandé ça sur YouTube, mais également sur Instagram. Et vous êtes donc 67% à vouloir découvrir le manga et environ 33% à penser relire ou même re-regarder. Si vous n'avez pas répondu à ce sondage, je vous invite à le faire dans les commentaires du précédent Mangactu. Et en plus de ça, j'ai sorti le premier chapitre, la première vidéo de mon Road to Hunter x Hunter, mon analyse, ma critique, on va dire, de ce premier arc du manga Hunter x Hunter. Donc vous pouvez bien entendu retrouver la vidéo juste ici et dans la description. C'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail mais dont je suis extrêmement fier et j'ai vraiment adoré le manga. Pour rappel, toutes les news que je vais citer dans cette vidéo proviennent du site internet Manga News, donc merci à eux. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais ils m'aident grandement pour préparer ces petites vidéos toutes les 2 semaines, donc merci à eux. Le lien est bien entendu dans la description. Et puis avant de commencer, vous pouvez bien entendu, si ce genre de concept vous plaît, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, en partageant, en me rejoignant sur mes différents réseaux. Il y a du très lourd comme d'habitude. Et puis vous pouvez bien entendu vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est bientôt 200 sur la chaîne, donc merci beaucoup. Et donc nous allons commencer par ce qui est important, ce qu'il va falloir retenir de ces informations. On va dire le gros de cette actualité, avec notamment des conventions, des retours de manga ou d'animé. Donc vraiment, il y a de très grosses informations. Pour rappel, le 20 mai 2021, donc c'était il y a plus d'1 an, nous apprenions le décès de Kentaro Miura, l'auteur bien entendu du célèbre Berserk. Malheureusement, le manga a donc dû s'arrêter, mais l'éditeur Hakusensha vient de dévoiler un petit peu ce qui allait se passer pour le futur de l'œuvre. L'éditeur a expliqué qu'avant son décès, l'auteur donc Miura avait laissé à son ami Kojimori, auteur de Suicide Island et de Genesis, il lui avait laissé l'histoire qu'il avait en tête et quelques pistes pour continuer cette œuvre. Et donc afin d'honorer la mémoire du mangaka, le manga va continuer son histoire sous les traits donc de Koji Mori, avec les différentes traces laissées par l'auteur. Kentaro Miura sera quant à lui toujours crédité en tant qu'auteur, donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc la prépublication va reprendre dans le prochain numéro du magazine Young Animal, donc le 24 juin, donc c'est très bientôt. Pour commencer, nous allons avoir 6 chapitres qui vont venir clôturer l'arc encore en cours de parution. Et puis après, par la suite, un nouvel arc va débuter. Pour rappel, Berserk compte actuellement 41 volumes et le dernier opus va sortir chez nous en France le 6 juillet aux éditions Glénat avec une version collector en plus de la version basique. Comme vous le savez sûrement, l'anime Bleach va reprendre après plus de 11 années d'absence. Et c'est donc en octobre de cette année 2022 que l'anime sera diffusé. Et donc ça fait 11 ans pile après l'arrêt de la dernière saison. Donc c'est énorme. Est-ce que vous comptez un petit peu re-regarder tout ça? Parce que je pense qu'il va y avoir un gros gap entre les deux styles d'animation. Et une autre grosse information qui est tombée ces derniers jours, c'est une sorte de page de l'histoire du manga français qui va se tourner avec bien entendu la marque Kazé qui va devenir Crunchyroll. Le géant du streaming japonais a racheté la marque Kazé en France et donc les mangas Kazé vont devenir des mangas Crunchyroll. En revanche, on ne sait pas si les mangas qui sont déjà publiés sous le titre de Kazé, de marque aux éditions Kazé, est-ce que ça va changer ou est-ce qu'ils vont essayer de garder une sorte de continuité pour une unité dans la collection et pour ne pas perdre les lecteurs. Et donc dans les précédents Mangactu, je vous parlais de calendrier. Nous avions eu un calendrier One Piece, puis un calendrier My Hero Academia. Et bien là, un calendrier Jujutsu Kaisen vient d'être annoncé. Le calendrier pour 2023 est prévu bien entendu par les éditions Kiun avec 12 illustrations inédites avec un format mural de A3. Donc c'est plutôt un grand format assez intéressant et sa sortie est prévue pour le 1er septembre au prix de 11,90 €. Et là, un florilège de conventions, il y en a vraiment partout cet été, donc j'espère que vous êtes prêts à voyager. Après 2 ans d'absence, le Hellfest est de retour
et c'est bien entendu dans la ville de Clisson dans les Pays de la Loire et vous pourrez retrouver Metallica, Guns N' Roses ou encore Deep Purple, mais et bien entendu il y en a plein d'autres. Et les éditions Akata, donc c'est assez inattendu, seront présentes dans l'Extreme Market pour présenter notamment leur collection WTF. Voilà, je vais pas le dire parce que les droits d'auteur, je sais pas si YouTube va apprécier, mais en gros c'est, on va dire, leur collection pour les adultes, leur collection un peu plus gore. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et pour rappel, le Hellfest aura lieu du 17 au 26 juin. Le festival d'Annecy vient tout juste de commencer et il arrive très vite dans nos maisons. Du 10 au 26 juin, on peut profiter d'offres spéciales sur tout ce qui est DVD et films d'animation. Nous avons notamment moins 30% sur une sélection de coffrets ou encore un acheté, un offert sur une sélection de DVD et de Blu-ray. Bien entendu, vous avez tous les liens et les informations dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et si vous êtes du côté de Mulhouse, il y a la convention Geek Unchained qui revient pour une nouvelle édition les 25 et 26 juin 2022. Décidément, il y a beaucoup de conventions sur cette période. Et donc c'est au parc des expositions de Mulhouse. Vous pourrez retrouver notamment au programme du jeu vidéo, des animations, du cosplay, des expositions, des mangas, des comics, des figurines, des jeux de société, ainsi que plus d'une centaine d'exposants. Et il y aura notamment un bon nombre de personnes et d'invités comme Adrian Rollins, celui qui joue James Potter dans la saga Harry Potter, ou encore Jean-Robert Lombard qui joue Père Blaise dans Kaamelott. Mais vous pourrez également retrouver des youtubeurs comme le youtubeur One Piece Passion TV. Donc si ça vous intéresse, évidemment, le lien est dans la description. Et maintenant du côté de la Japan Expo, évidemment le plein d'infos parce que ça arrive très très vite. Nous avons le premier épisode de l'adaptation animée de Blue Lock qui sera projeté en avant-première en France à l'occasion donc de cette Japan Expo qui aura lieu du 14 au 17 juillet. Et la projection de l'épisode aura lieu donc le dimanche 17 juillet sur la scène Yuzu de 16h30 à 17h. Toujours du côté de la Japan Expo, nous avons Gastronogeek, le fameux youtubeur et cuisinier qui va donc être présent à cette Japan Expo. Il y présentera donc ses derniers projets et fera des petites démonstrations en live. Au niveau des maisons d'édition, nous aurons Ankama qui seront présents à la Japan Expo avec pas moins de 7 auteurs de manga présents en dédicace au fil des 4 jours. Nous aurons notamment Tony Valent, ZD, Geronimo Sejudo, Cynthia Lehmann, Mig, Ancestral Z ou Suraya. Donc si cela vous intéresse d'avoir des petits autographes, ça peut être vraiment sympa parce que c'est bien aussi de découvrir un petit peu de nouveaux auteurs. Et puis bien sûr, pour avoir toute la liste des exposants qui vont être présents durant cette petite Japan Expo, n'hésitez pas à checker la description parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais les conventions et les expositions, ce n'est pas terminé parce que cette fois-ci à Amiens, nous allons avoir 2 expositions durant le mois de juin. La première, elle est dédiée à la récente bande dessinée Goldorak et donc qui est parue aux éditions Kana. Elle a déjà commencé cette exposition à la Maison de la Culture d'Amiens, mais vous pourrez la retrouver donc jusqu'au 2 octobre. Cependant, la seconde exposition, c'est sur le manga phénomène du moment Sakamoto Days. Cette expo a donc lieu durant les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens tout le mois de juin à la halle de Fraissinet. Cette expo est bien entendu sur les 2 premiers tomes qui sont disponibles en France et elle met en scène les différentes planches dans un cadre d'épicerie rappelant le petit commerce tenu par l'ancien tueur à gages. Et pour en terminer avec ces conventions, ces expositions, nous avons le Kiun Summer Tour qui est de retour pour la 3e fois. Et donc dès la mi-juin et jusqu'à début juillet, les séries phares de l'éditeur viendront occuper plusieurs librairies de France. Chaque halte proposera donc son lot d'animation avec des épreuves Jujutsu Kaisen ou encore My Hero Academia, mais également une exposition de planches de Frieren ainsi qu'un photocall qui vous permettra de poser aux côtés des héros de ces 3 séries. Et donc vous pouvez retrouver toutes les dates où s'arrête la Kiun Mobile juste ici. Il y a du très très lourd évidemment, tout le reste est dans la description. Et donc ça peut être vraiment intéressant si vous voulez un petit peu étendre votre culture de l'univers Kiun. Et comme je vous l'ai dit en introduction, nous avons eu énormément d'informations sur One Piece. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de tout cela. Et bien si c'est le cas, je vais bien entendu vous faire un petit récap. C'est pour ça qu'il y a une section dédiée à One Piece. Tout d'abord, la grosse information du moment, c'est que Eiichiro Oda va prendre une pause d'1 mois. La pause prendra donc après la publication du chapitre 1053, donc c'est-à-dire à partir du 20 mai. Eiichiro Oda a dit notamment que c'était dans le but de préparer la saga finale, l'arc final de One Piece.
Évidemment, quand je dis arc final, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il reste un seul arc comme Wano Kuni, mais plutôt une saga. Nous avions eu la saga des 4 empereurs qui comptait plusieurs arcs, et donc là, ça serait la saga finale. Mais donc, comme je vous l'ai dit, cette pause n'est une pause que d'un mois, et le manga va donc reprendre le 27 juillet dans le Shonen Jump, avec bien entendu le chapitre 1054. Évidemment, cette pause va également lui permettre de se reposer, parce qu'il ne faut pas oublier que Eiichiro Oda, comme beaucoup de mangaka, a un rythme de parution de travail très élevé. Ils ne dorment généralement que 3-4 heures par nuit et ont vraiment une cadence à tenir, un rythme à tenir et également des exigences. Donc c'est très compliqué, ça va lui permettre de se reposer afin d'aller mieux pour la suite. Mais nous avons également eu des informations du côté du film One Piece Red qui est prévu au Japon le 8 août et en France le 10 août. Nous avons eu le droit à une nouvelle affiche dessinée par Eiichiro Oda ainsi qu'à une bande-annonce qui a l'air très intéressante mais en même temps qui fait un petit peu peur sur certains points parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Le scénario est quant à lui toujours supervisé par Eiichiro Oda, donc je pense que là-dessus nous n'avons pas trop à nous inquiéter. Et si vous voulez avoir mon avis un peu plus en détail, vous pouvez bien entendu retrouver ma réaction et ma critique de cette bande-annonce sur mon Instagram. Et après One Piece Red, c'est bien entendu One Piece Netflix, nous avons eu le droit à des visuels grandeur nature, mais également à des concept art, des différents bateaux, des différents lieux de tournage. Alors là aussi, tous mes avis sont sur Instagram, mais je vais vous montrer un petit peu. Donc nous avons eu le Vogue Mary, un concept art. Évidemment, la direction artistique change un petit peu de ce qu'on a dans le manga, mais il faut bien adapter. Nous avons également eu le Miss Love Duck, c'est le bateau de Lady Alvida, ou encore le Bharati que moi je trouve juste magnifique. Ils l'ont construit en grandeur nature et c'est vraiment très impressionnant. Mais nous avons également eu des nouvelles du casting et là ça a beaucoup fait parler sur la toile. Nous savons notamment que Alexander Mignatis va jouer Claador, que Steven Ward va jouer Mihawk, que Greg Fairbrass va jouer Chef Zeph, bien entendu, que l'anglais Kirkwood va jouer Captain Morgan, que Celeste Lutz va jouer Kaya et que Kyoma Uemela va jouer Nojiko. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis sur ces news dans les commentaires, ça m'intéresse parce que évidemment ça fait parler, il y a sujet à débat, mais en même temps moi je trouve que c'est Oda qui travaille sur ces différents castings, donc s'il choisit ses acteurs, c'est qu'il y a une bonne raison. Récemment est sorti le coffret de l'arc Alabasta et bien entendu là nous avons des nouvelles de la sortie du coffret Skypia qui est prévu pour le 2 novembre au prix de 62,10 €, soit le même prix que tous les tomes à l'unité. Mais en plus de ça, vous avez le beau coffret qui est vraiment très sympa, qui va donner une belle collection à la fin. Et donc dans ce coffret, nous pourrons retrouver notamment les tomes 24 à 32. Et donc toujours du côté des mangas, nous avons en France Glénat qui espère pouvoir sortir le tome 103 de One Piece, donc dès le mois de décembre, ça dépendra de la date de parution du Japon. Et le premier tirage de ce tome 103 bénéficiera de 2 petits bonus, c'est vraiment très sympa. Une jaquette avec un effet métallisé ainsi qu'une page couleur, donc franchement n'hésitez pas si vous avez l'occasion d'aller le chercher dans vos magasins dès la sortie, donc ça peut être vraiment sympa. Et donc dernière information sur One Piece, nous avons 3 coffrets steelbook contenant tous les films de One Piece qui sont déjà disponibles en précommande sur le site de la Fnac, bien entendu, lien dans la description. Et donc chaque coffret est au prix de 49,99 €. Le premier contient les 5 premiers films, le deuxième les 6 suivants et le dernier les 3 derniers films. Sauf qu'il n'y a pas Stampede malheureusement, mais je pense que ça peut arriver dans une prochaine édition. Et évidemment les films ont été remasterisés en 16/9, donc ça peut être une bonne manière de les découvrir avant le film One Piece Red. Et maintenant nous allons passer du côté des animés et des films, mais surtout sur les plateformes. Et évidemment comme d'habitude, je ne vous fais pas un récapitulatif de tout ce qui va sortir parce que c'est très long et puis parce que je pense que vous pourrez retrouver les informations suffisamment facilement. On sait juste que la plateforme Crunchyroll va proposer donc en France la saison 3 de Mob Psycho 100 en simulcast. Le staff et les seiyuu des 2 premières saisons seront bien entendu de retour pour cette 3e saison et la diffusion débutera en octobre. Pour rappel, Mob Psycho 100 est l'adaptation du manga éponyme de One, disponible en France chez Kurokawa. Et donc pour vous donner les petites sorties du côté de ADN, il y a des trucs très sympas comme du Yu-Gi-Oh, Inspecteur Gadget, Capitaine Flamme ou encore du Détective Conan avec du Kingdom, donc ça c'est plutôt pas mal. One Piece, Boruto bien entendu
Évidemment, vous avez les informations juste ici. Et vous pouvez bien entendu retrouver les informations du côté de Netflix dans la précédente vidéo. Au niveau des news, des animés et des films, cette fois-ci, c'est un petit peu plus léger. On sait notamment qu'il y aura un épisode spécial Dr Stone sur le personnage de Ryusui qui est confirmé donc également comme la saison 3 sur Crunchyroll pour une diffusion française. L'épisode spécial arrivera à l'été 2022 et la saison 3 quant à elle est prévue pour 2023. Totalement différent, le manga Bucket List of the Dead, mélange de comédie et de survie en pleine épidémie de zombies, sera porté en film live pour une diffusion prévue mondialement l'année prochaine. Le film sera donc distribué dans le monde entier par Netflix sous le titre de Zone 100. Au niveau des sorties physiques de DVD et de Blu-ray, cette fois-ci également pas mal d'informations, notamment la sortie physique en France de la saison 1 de Demon Slayer, avec 3 magnifiques éditions qui sont prévues pour cet été. On pourra donc retrouver au choix une version intégrale en DVD vendue au prix de 34,95 €, une version intégrale Blu-ray vendue quant à elle au prix de 39,95 €, ainsi qu'une magnifique édition collector limitée combo DVD plus Blu-ray, attention ça envoie du lourd, au format A4 est proposé au prix de 79,99 €. Évidemment, chacune des éditions va proposer l'intégralité de la série, c'est-à-dire les 26 épisodes en VF et en VOSTFR, mais l'édition collector, elle, sera évidemment bien plus fournie. Elle contiendra 2 digipacks DVD et Blu-ray, un livre format A4 de 88 pages couleur, 5 maxi-cards illustrés, un DVD et un Blu-ray bonus avec les commentaires audio et des bandes annonces japonaises, ainsi qu'un poster géant au format A2 et un goodies qui sera limité au premier tirage. Vous pouvez donc retrouver tout ça, bien entendu comme d'habitude, dans la description sur le site internet de Dibex qui a ouvert les précommandes du collector qui sont quant à elles au tarif de 64,99 €, donc il y a quand même une petite marge intéressante à se faire. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 14 juillet, donc n'hésitez pas, le coffret est vraiment beau et la livraison quant à elle sera prévue à partir du 19 juillet. Donc c'est dans pas longtemps. Et si vous ne voulez pas précommander, les coffrets sortiront potentiellement aux alentours du 23 août. Toujours chez Dibex qui propose vraiment de très belles choses, nous avons donc le chef-d'œuvre Akira qui va ressortir sous une version collector. Ce coffret collector comprend donc la nouvelle version en 4K, c'est un coffret qui est limité et numéroté et qui contient donc le film en définition 4K HDR, avec un disque Blu-ray donc Ultra HD, mais aussi une définition HD sur disque Blu-ray. Donc évidemment, vous pourrez regarder comme ça le film où vous voulez. Il y aura également un disque bonus avec des soundtracks ou encore vraiment des storyboards. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Des génériques, vraiment ça va permettre d'étendre un petit peu tout cet univers autour du film Akira. Mais il y a également un livret de 40 pages sur la création du film ainsi que de ses musiques. Et le coffret est d'ores et déjà disponible au prix public de 49,99 € et est actuellement en promotion au prix de 42,99 € sur le site de Dibex. Et vous pensez que c'était fini, mais là on va attaquer, on va dire, le gros de ce Mangactu. C'est bien entendu tout ce qui est news autour des sorties manga et notamment des coffrets, des collectors et des offres qui vont être proposées par les différents éditeurs. Pika Édition vous propose du coup une offre. Si vous achetez un tome, vous en avez un second qui est offert sur une sélection de leurs titres. Nous avons du Blue Lock, du Fairy Tail The 100 Year Quest ou encore du Toilet Bound Hanako-kun, voilà, Love is War ou de Quintessential Quintuplet. Donc voilà, un tome acheté, un tome offert. Évidemment, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle édition de Naruto du manga est ressortie, c'est la version Hokage. Et donc chaque tome comprend 2 tomes de la première version. Le second tome avait dû être rappelé parce qu'il y avait eu des petites erreurs au cours de la parution. Et donc là, nous avons des dates pour le tome 2, le tome 3 ainsi que le tome 4. Les tomes 2 et 3 sortiront le 13 juillet et le tome 4, quant à lui, sortira le 19 août. Mais également au niveau des offres, nous avons les éditions Glénat qui ont lancé récemment une opération qui se nomme « Je redécouvre mes mangas » dans le but de mettre un petit peu en avant 6 séries de leur catalogue. Donc nous avons du Bleach, du Dragon Ball Super, Dr Stone, The Grey Man, Claymore ou encore Age Shield 21. Et donc le principe est très simple, pour l'achat de 2 tomes de ces différentes séries, vous aurez le droit au tome 1 d'une de ces licences. Toujours chez les mangas, nous avons le Webtoon Arena du youtubeur Chef Otaku.
Je lui fais une petite pub, mais je pense qu'il n'en a pas besoin. Donc ce webtoon dessiné par Clarity va sortir en version reliée, en version physique, le 8 juillet. Donc n'hésitez pas, je n'ai pas encore lu, mais si vous avez lu, ça m'intéresse, j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis. Puis c'est bien de soutenir un petit peu les youtubeurs. Tokyo Ghoul va ressortir en intégrale en coffret, donc là vraiment c'est un très bel objet. Le coffret propose donc les 14 tomes de la série et il devrait sortir le 26 octobre au prix de 99,90 €. Et est-ce que vous avez envie d'apprendre à dessiner? Eh bien, le guide complet pour apprendre les petites bases du dessin de manga est désormais sorti. Je vous mets bien entendu le lien dans la description. De plus, l'événement Japan Mania revient pour la 4e fois dans les magasins de la Fnac, célébrant donc le manga et faisant profiter les lecteurs de nombreux goodies. Et donc voici une sélection de ce que vous pourrez retrouver cet été, des stickers de la série White Blood pour l'achat de 2 tomes du manga, un poster de Bleach pour l'achat d'un seul tome, une jaquette alternative pour un tome de Tesla Note, un pack de 3 jaquettes offerts pour l'achat d'un tome de Shangri-La Frontier, un poster de Berserk pour l'achat d'un seul tome du manga, un shikishi offert pour l'achat de 2 tomes du manga Angels of the Death, un poster My Hero Academia offert pour 2 tomes achetés, ainsi qu'un poster de Sino Alice pour l'achat d'un seul tome. Et est-ce que vous aimez les artbooks? Parce que là, il y a un artbook Nier Automata qui est vraiment très sympa, dont la sortie est prévue pour le 8 septembre au prix de 19,90 €. Mais on a également des nouvelles de l'édition Perfect du manga culte Planet de Makoto Yukimura, donc c'est l'auteur de Vinland Saga. Le premier tome paraîtra le 15 juin au prix de 16,99 € et du coup c'est une série qui est prévue en 3 volumes. Cette édition elle aura donc le droit à de nouveaux scans. Le tome 1 quant à lui aura le droit à une édition limitée avec une couverture exclusive. Après avoir réédité le manga Tokyo Mew Mew, les éditions Nobinobi vont offrir également une nouvelle édition à sa suite, Tokyo Mew Mew à la mode. Les couvertures ont donc toutes été retravaillées avec un nouveau logo, de nouveaux visuels, de nouvelles illustrations par rapport à l'édition japonaise et à l'illustration française. Cette nouvelle version, elle va compiler les 2 tomes initiaux en un seul volume d'environ 320 pages, donc c'est assez énorme. Et en plus de ça, un reboot de la série animée est prévu pour 2022. Ce tome, donc comme je vous le dis, paraîtra le 24 août au prix de 9,90 €. Et donc tout à l'heure je vous parlais de l'anime Blue Lock, et bien là nous avons des nouvelles du spin-off du manga. C'est un spin-off qui va être centré sur le personnage de Sheiichiro Nagi avec pour titre Blue Lock épisode Nagi. Sa prépublication elle a déjà commencé dans un magazine au Japon, mais donc le premier chapitre est disponible en lecture libre en japonais sur le site de Magazine Pocket, donc bien entendu lien dans la description, je pense que vous commencez à comprendre. 2 livres vont également sortir pour un petit peu retracer l'histoire et les concept art de différents mangas. Pour commencer, un livre L'Attaque des Titans nommé Au-delà des murs de l'Attaque des Titans, les chaînes de la liberté, écrit donc par Clément Drapeau qui vient de sortir donc le 16 juin, donc au moment où vous allez sûrement regarder cette petite vidéo. Le prix est de 34,90 €, donc si vous aimez tout ce qui est univers de l'Attaque des Titans, ça peut être un beau livre. Et le deuxième manga c'est Death Note avec le livre Death Note Écrire un nouveau monde, écrit par Clément Pélissier. Et donc là c'est également une sortie qui est prévue pour le 7 juillet au prix de 24,90 €. On a des informations sur un prochain projet Senseiya qui se nomme Senseiya Les Chevaliers du Zodiaque Time Odyssey. Et donc c'est un projet qui va être dessiné par Jérôme Aliquier. Donc c'est le dessinateur de Captain Albator Mémoire de l'Arcadia. Et donc c'est une BD cette fois qui va compter 5 volumes, dont le premier va paraître le 30 septembre au prix de 13,50 € avec donc 56 pages et 7 pages additionnelles. Et chaque histoire se concentrera sur un chevalier en particulier avec un grand final dans le tome 5. Et donc comme vous le savez sûrement, il y a une nouvelle édition de Neon Genesis Evangelion. Donc si vous achetez un de ces tomes, vous avez un Ex Libris Collector qui est offert. Et sorti donc pour la première fois en avril 2017 au prix de 12,50 €, le livre hommage au studio Ghibli Les Artisans du Rêve est ressorti aux éditions Inis depuis le 8 juin. Dans cette édition qui a été revue et augmentée au prix de 16,50 €, on peut donc retrouver une vingtaine de pages supplémentaires avec pour un total de 144 pages en couleur. Ce livre, il cherche bien entendu à mettre en valeur le travail de ce studio désormais mythique à travers des biographies, des articles thématiques, des chroniques ou encore des coulisses.
Et est-ce que vous aimez l'histoire? Je trouve que c'est assez intéressant de la découvrir sous le prisme du manga. Et bien dès le 22 juin, il sera possible de découvrir le nouveau titre dans la collection Les grands noms de l'histoire, un manga des éditions Nobinobi. Et cette fois-ci, le manga va être consacré à la biographie de la vie bien entendu de Marie Curie, scientifique de renom et seule femme désormais à avoir le prix Nobel. Donc c'est vraiment incroyable. Et donc comme je vous l'ai dit, le manga va sortir donc le 22 juin au prix de 7,90 €. Et donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et donc c'est bientôt terminé maintenant du côté des reports. Nous avons donc suite à des problèmes de validation, les éditions Delcourt Tonkam qui reportent la sortie du coffret Wolf Won't Sleep, initialement donc prévu pour juin au 10 août 2022, donc ne vous inquiétez pas. Et maintenant, petit sondage, merci d'être arrivé jusqu'à cette fin de vidéo si vous êtes encore là. Le sondage du jour est: êtes-vous pour ou contre la reprise de Berserk par un autre auteur? Donc dites-moi un petit peu votre avis. Est-ce que ça va vous pousser à lire Berserk? Est-ce que vous allez arrêter de lire parce que vous pensez que ça ne doit pas continuer s'il n'y a plus l'auteur? Ou est-ce que vraiment vous allez continuer mais voir ça un petit peu d'un œil différent? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse grandement. Bien entendu, si vous voulez avoir un petit peu mon avis sur Berserk, le manga en lui-même, je ne l'ai pas commencé, mais vraiment je me tâte, mais en ce moment avec vraiment Hunter x Hunter, la One Piece qui va être en pause. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas également à me le mettre. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien entendu la liker, la partager, la commenter, ainsi que me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et puis toujours vous abonner, on est bientôt 200 sur la chaîne, merci beaucoup à vous. Sur ce, beaucoup d'informations, j'espère que vous avez aimé la vidéo et les petites news. Kiffez la vie, c'était Mythos, salut.